Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de moi. J'ai de plus en plus de gens qui me suivent, qui m'écrivent, qui me posent des questions. Alors, je voulais faire un petit bilan, une petite mise au point, vous raconter un peu mon histoire, de où je viens, de où je suis partie. Puis, en fait, j'ai pas été toujours la fille aussi positive, énergique. Qu'on me connaît. Je suis partie de vraiment loin, comme plusieurs d'entre vous. Je me suis vraiment laissée aller, je vous dirais, avec l'arrivée des enfants. J'ai toujours eu un problème de poids là, depuis ma tendre enfance. J'étais quelqu'un d'enrobé. Mais j'ai toujours été quelqu'un de super active aussi. Mais de prendre du poids, c'était facile pour moi. Donc, je me laissais aller dans les plaisirs de la vie. Puis, arrivent les enfants. Enfant numéro 1, numéro 2, numéro 3, prise de poids majeure à chaque grossesse. À chaque grossesse, je m'oubliais un petit peu de plus en plus. Puis, la priorité allait vraiment sur mes enfants. Puis, je crois vraiment que plusieurs femmes vivent ça, cet abandon-là. Puis, c'est pas négatif de penser de mettre nos enfants en priorité. Par contre, quand tu te rends compte que tu t'es complètement oublié dans ça, laisser aller absolument total au niveau de ma santé. Oui, pour le bien-être de mes enfants, mais à la longue, tu te rends compte que c'est pas positif. Tu leur inculques pas des bonnes valeurs de prendre soin de soi, de mettre sa santé aussi en priorité. Fait que, constat, on dit que ça prend un déclic pour se remettre en forme. J'en ai fait des régimes. J'ai réussi, j'ai perdu du poids régulièrement dans ma vie, mais j'ai jamais réussi à le maintenir. J'ai toujours repris, puis souvent repris beaucoup plus que ce que j'avais perdu parce que je choisissais des régimes, des restrictions alimentaires, des déficits caloriques, des privations, du calcul de calories, du pesé d'aliments, toutes des choses qui sont pas instinctives, qui sont pas... qui ne fit pas dans une routine, tu sais, qui un moment donné, ben, t'atteins tes résultats, un moment donné, t'arrêtes parce que t'es tanné, parce que c'est trop restrictif. Pour mille et une raisons que t'arrêtes, puis t'as rien appris. T'as rien acquis au niveau de la nutrition, fait qu'inévitablement, ben, tu reprends ton poids, tu reprends tes anciennes habitudes. Fait que ça mène à rien d'autre que de scraper ton métabolisme, scraper ta digestion, parce que tu fais des régimes yo-yo comme ça, puis tu reprends ton poids. Fait que j'ai fait ça pas mal toute ma vie. Jusqu'au jour où, un beau matin, du haut de mes 250 livres, je me rends compte que mon poids va commencer à me limiter dans mes activités. Tu sais, même si je pesais 250 livres, je faisais de la rando, je me promenais avec mes enfants, oui, avec difficulté, oui, essoufflée, mais ça m'a jamais privée. J'ai jamais ressenti de « Jen, tu peux pas faire ça parce que tu pèses 250 livres », tu sais. Oui, j'étais inexistante sur les photos. Oui, je me trouvais pas belle. En fait, ce que je voyais, ces photos, c'était pas mon reflet dans le miroir. Fait que quand je me regardais dans le miroir, je voyais pas la réalité. Puis c'est souvent ça. Même encore aujourd'hui, je me regarde dans le miroir puis je vois pas ce que je vois sur mes photos. On a vraiment une vision de nous-mêmes puis elle représente pas ce qu'elle est. Donc, ma vision de moi-même n'a pas changé entre aujourd'hui puis le moment que je pesais 250 livres. Fait que quand je me regarde dans le miroir, à 250 livres, c'est pas ça que je voyais. Puis maintenant, c'est quand même pas ça que je vois, t'sais. Fait que j'arrive pour aller au Sky Venture, puis le poids maximum, c'est 250 livres. J'allais au foire, puis je commençais à me demander si je serais capable. Tu sais, fallait que je rentre mon ventre pour... on est allé à Disney à Noël en 2017. Puis la barrière, tu sais, fallait que je rentre mon ventre pour fermer la barrière. Fait que, tu sais, mon constat, ça a été ça. OK, c'est rendu que mon poids va me limiter dans mes choix d'activité. Puis c'est un peu ça que j'ai fait comme, OK, tu t'es comme vraiment trop laissé aller, là, il y a un problème. Puis tu dois agir maintenant, tu sais. Puis je pensais dans ma tête de fille qui avait fait 1001 régimes que je mangeais bien. Puis c'est souvent ça que les gens me disent. Ah ben je mange bien. Mais
tout est dans l'équilibre. C'est ça que je me rends compte aujourd'hui. L'équilibre de l'assiette, les fréquences de repas, l'hydratation, tu sais, des fois, on a l'impression de bien manger parce qu'on mange de la salade. Mais mettons que dans ta salade, tu mets du saumon, des olives, du fromage, des noix, de la sauce. Ça finit par faire beaucoup de glucides, beaucoup de calories. Puis c'est pas que c'est mauvais, mais que c'est pas nécessairement en lien avec nos objectifs, t'sais. Fait que de prendre conscience de la nutrition, de ce qui est sain, ce qui l'est moins, mais surtout ce que ton corps a besoin pour atteindre les résultats que tu escomptes, c'est ce qui a fait vraiment la différence dans mon cheminement. Puis, en fait, dans ma tête de fille qui pensait bien manger, je me suis dit, du haut de mes 250 livres, qu'il fallait que je bouge plus, qu'il fallait que je mange mieux, mais que je savais comment, mais qu'il fallait surtout que je bouge plus. Fait que j'ai commencé à m'entraîner, je vous dirais 1 fois, 2 fois semaine. J'ai rencontré une coach en nutrition qui m'a vraiment beaucoup aidée, qui m'a fait découvrir Herbalife, les suppléments. J'étais remplie de préjugés, remplis de questions, d'interrogations. Je m'étais jamais supplémentée de ma vie, j'avais jamais pris de shake de ma vie. J'étais vraiment remplie de préjugés, je ne croyais pas du tout en ça. Je croyais que c'était un racket pour nous soutirer des sous. Fait que j'ai juste bénéficié de l'entraînement que cette personne-là m'offrait. Puis, de fil en aiguille, je me suis intéressée un peu plus davantage au plan nutrition parce que je voyais les filles autour de moi qui venaient s'entraîner avec moi qui avaient des résultats, tu sais. Qui faisaient des évaluations, ils parlaient de nutrition. Fait que j'étais comme, OK, ben je vais faire mon évaluation moi aussi. Fait que j'ai embarqué comme ça 1 mois sur le programme alimentaire Herbalife. Puis, j'ai découvert que c'était juste comme vraiment simple. De bien manger, mais surtout de comprendre ce que la nutrition faisait sur notre corps, sur notre énergie, sur notre régularité intestinale, sur notre ballonnement, sur notre sommeil, mais surtout sur nos résultats. Fait que de pouvoir... J'ai perdu 90 livres sur le programme en 17 mois. Non, je n'ai pas pris de shake tous les jours. Non, je ne me suis pas nourrie que de shake. On recommande 1 shake par jour, puis 3 à 4 repas collation complète. Donc, je mange bien plus de vraie bouffe que je bois des shakes. On travaille beaucoup sur l'assiette de nutrition pour que ça devienne une alimentation intuitive. Donc, il n'y a pas de calcul de calories, pas de pesée d'aliments. C'est du gros bon sens, comme on aime dire. Fait que ça a fait que j'ai perdu du poids, mais j'ai surtout bien mangé. J'ai gagné en énergie. C'est incroyable. J'étais la fille qui avait un crash à 3h30, 4h de l'après-midi. Je dormais littéralement sur mon bureau. Me donnais un petit coup pour passer au travers de la routine du souper. Puis à 7h, j'étais vidée. Plus d'énergie. Je dormais sur le divan tous les soirs. Fait que c'est juste incroyable comment, avec une bonne supplémentation puis une saine alimentation, on gagne, c'est malade, au niveau de l'énergie. Maintenant, je suis plus couchable, j'ai plus de dents d'énergie l'après-midi, je me couche à 10-11 heures le soir, je suis super active les soirées, j'arrive à faire plein de choses. Tu sais, souvent, les gens ils disent « on n'a pas de temps ». Parfait. Combien tu passes de temps devant ta télé le soir à être juste comme vidé, plus capable, inefficace? C'est fou le nombre d'heures qu'on perd dans une journée parce qu'on n'a pas d'énergie, parce qu'on est fatigué. Puis tout ça, c'est en lien avec notre nutrition. Fait que, tu sais, de prendre soin de soi, c'est pas juste de perdre du poids ou de prendre de la masse, mais c'est de se sentir mieux dans notre corps, d'avoir plein d'énergie, de pas se sentir ballonné quand on mange, d'aller à la selle tous les jours. C'est juste incroyable ce que ça fait sur notre corps. Fait que c'est un peu ça mon cheminement. J'ai perdu 90 livres en 17 mois. Ça n'a pas été un parcours parfait. Il n'y a aucun parcours de parfait. Il y a eu des hauts puis des bas. Mais l'important, c'est d'être capable de prendre conscience quand on est dans un bas puis de se remettre on track. Puis le fait qu'on ait un coach puis un groupe, ça l'aide vraiment beaucoup à passer au travers de ce cheminement-là. Puis, tu sais, quand je dis que c'est pas restrictif, c'est que j'en ai mangé de la vraie poutine puis de la vraie crème glacée. Je peux pas vivre sans ça. Tu sais, les plaisirs de manger, ça fait partie de moi. Me suis pas rendue à 250 livres parce que j'aime pas manger, on s'entend. Puis, j'ai maintenu une autre petite victoire, c'est que j'ai maintenu ce 90 livres-là de perdu depuis 1 an.
Donc, ça fait 1 an que je suis en maintien, que j'ai dépassé. Mon premier objectif, c'était 80 livres. Donc, j'ai dépassé mon premier objectif, mais je l'ai surtout maintenu pendant 1 an. Ce qui est incroyable pour moi, j'ai jamais vécu ça. Tu sais, dans ma vie, j'en ai perdu du poids, mais j'ai jamais réussi à le maintenir. Donc, ça fait en sorte que le programme, il est vraiment le fun parce qu'il te permet un équilibre alimentaire, des ajouts, des petites optimisations qui fait en sorte qu'on arrive dans le plaisir de bien manger à maintenir ces résultats-là. Pour toujours, à long terme, c'est vraiment un beau changement au niveau de l'alimentation. Fait que, sur ce, moi, je me réengage, mais en fait, je me suis réengagée au début du mois à reprendre une perte de poids. Je voulais perdre un 25 livres supplémentaires. Alors, c'est parti. J'ai commencé ça au début du mois de novembre. Alors, ma pesée, c'est vendredi. J'ai très hâte de voir ça. Oui, je me pèse juste une fois par mois. Fait que j'ai envie de vous inviter à embarquer dans mon beau projet avec moi, de parcourir notre perte de poids ensemble, notre meilleure santé, notre gain d'énergie ensemble. Le challenge de décembre va être juste malade. On a travaillé fort avec ça, avec l'équipe, pour vous offrir quelque chose de juste wow. Parce que, oui, je suis une cliente avant tout, parce que j'ai embarqué dans ce programme-là pour la perte de poids. Mais j'ai tellement tombé en amour avec ce programme-là que je me suis dit, oh my God, il faut pas que je garde ça pour moi, il faut que je le partage avec tout le monde qui vivent ces struggles-là, qui sont des mamans, qui ont de la misère à arriver, qui n'ont pas d'énergie, qui pensent qu'un régime drastique, ça va les aider, que de moins manger, ça va les aider. C'est tellement pas ça. Fait que j'ai embarqué dans le projet de développer un peu de business autour de ça. Puis sincèrement, j'ai suivi des formations, je me suis informée. Ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille sur cette business-là. J'aide présentement plus de 200 personnes à atteindre leurs objectifs de perte de poids. Puis c'est tellement valorisant de travailler avec tout ce beau monde-là, d'atteindre leurs objectifs, de cheminer ensemble. J'ai du plaisir comme jamais j'aurais pu le croire. C'est une réelle passion que je me suis découvert. Puis créer des challenges en ligne, de la motivation, des recettes, c'est vraiment, vraiment, vraiment une passion de fou. Alors, je t'invite officiellement à te joindre à moi, à continuer mes objectifs de perte de poids, puis à débuter les tiennes, pourquoi pas. Ou simplement avoir plus d'énergie, une meilleure digestion. Décembre, ça va être incroyable. On va faire un challenge calendrier de l'Avent. Donc, à chaque jour, il va y avoir des surprises, des défis d'entraînement, des tirages, des défis de dépassement de soi aussi, parce qu'un changement, ça passe aussi par la tête. Des recettes aussi, des recettes du temps des fêtes. Puis avec le Black Friday, c'est le meilleur moment pour s'inscrire parce que d'ici vendredi, on fait tirer 500 $ cash à toutes les nouvelles inscriptions pour le challenge de décembre. Fait que si tu as le goût de commencer, si tu hésites, je te garantis que le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant avec cette super belle promo-là, avec le défi de décembre qui va être juste incroyable. Finir l'année avec de l'énergie, commencer l'année 2021 en force avec déjà des résultats. C'est que du positif. Fait que sur ce, j'espère que vous en avez appris davantage sur moi, sur mon parcours, mon cheminement, ce qui m'a amené à aider les gens. Puis, si vous avez des questions, venez m'écrire. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres de tout ça. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Et puis, n'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est la priorité. Ciao la gang!